Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Jonas signifie colombe. Colombe. Vous avez bien vu? Elle est là. Il y a une colombe. La colombe, dans la Bible, est une belle image du Saint-Esprit. Non? Et le premier point de ce message me permet de dire que Jonas est le premier pentecôtiste. Et vous allez comprendre pourquoi. Une colombe s'est posée sur l'épaule de Jésus quand il sortait de l'eau du Jourdain le jour de son baptême. Une voix s'est fait entendre, c'était la voix du Père, sur son Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. On a bien là la Trinité, pour ceux qui n'y croiraient pas. Nous voilà réconciliés avec cette notion, cette doctrine. Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descend sur Jésus, le Fils de Dieu. Vous trouverez 3 textes majeurs avec la colombe dans les Écritures. Évidemment, c'est la colombe de l'Esprit, dans le texte que je viens de lire lors du baptême de Jésus. C'est aussi la colombe de Noé, souvenez-vous, dans l'arche. C'est elle qui est envoyée par Noé pour voir si l'eau a descendu sur la terre. Et c'est elle qui revient avec un rameau d'olivier. Mais c'est devenu connu, ça. C'est un symbole que même le monde a récupéré pour parler de quoi? Pour parler de paix. Le Saint-Esprit est un esprit de paix. Dieu veut faire la paix avec toi. Le Saint-Esprit est envoyé pour réconcilier, pour attirer. Et c'est vrai que c'est important la paix. Qu'en pensez-vous? Et puis on trouve aussi la colombe dans le Cantique des Cantiques. Ma colombe. C'est la colombe de l'amour. Et je crois que c'est aussi un excellent symbole du Saint-Esprit, qui est un esprit d'amour. Dieu nous aime, le Saint-Esprit nous aime, Jésus nous aime, et il veut ce matin nous prendre tous dans ses bras et nous dire, mon enfant, je t'aime. La colombe est un animal pur. Dans tous les animaux cités dans le livre du Lévitique, vous avez la colombe qui apparaît comme un animal pur. Et c'est vrai que le Saint-Esprit est un esprit saint, pur. La colombe est blanche. C'est étonnant, mais c'est un animal qui n'a pas de fiel, c'est-à-dire qui n'a pas de vésicule biliaire, qui ne fabrique pas de fiel amer, pas d'amertume chez la colombe. Le Saint-Esprit, quand on le reçoit, il nous délivre de toute amertume. Hein? C'est beau. Pas d'agressivité chez la colombe. Elle est toute effarouchée de vous voir ce matin. Vous savez, elle n'a pas de serre pour tenir ses proies. Elle n'a pas un bec crochu pour tailler dans la viande. Elle est pleine de douceur. Le Saint-Esprit est de la même trempe.
La blancheur de la colombe est bien connue, Alors, est-ce que on n'a pas aussi devant nous, finalement, un choix à faire entre la pureté et la saleté, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres? Un proverbe dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez, Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint, pur. Et c'est vraiment beau de réaliser que l'Esprit que Dieu nous envoie, c'est tout ça qu'il veut former en nous. La colombe a 2 ailes, comme tous les oiseaux, 2 ailes. Mais ce qui est étonnant, c'est que si vous comptez le nombre de pennes, c'est-à-dire de plumes, à chacune de ces ailes, savez-vous qu'il y en a 9? 9 de chaque côté. Oh là là, tout de suite on a compris. Hein. Le Saint-Esprit donne des dons, c'est les 9 dons, et le Saint-Esprit produit du fruit, c'est les 9 aspects du fruit de l'Esprit. Quel équilibre! Quel équilibre! Jonas, ma colombe. Ça va si je t'appelle comme ça? Vous savez, c'est important de comprendre cela. Pourquoi je dis que c'est le premier pentecôtiste, Jonas? On va comprendre et on va continuer. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Vous avez vu? La colombe est partie du mauvais côté. Ça alors. Regardez, sur la carte, il est à Jaffa, où il prend le bateau. Il s'en va à Tarsis, il y a 7300 km. Et Ninive, c'était beaucoup moins loin. La colombe s'en va vers Tarsis. Alors, il faut une explication. Dieu a dit à Jonas, et c'est là que je dis qu'on retrouve l'esprit de Pentecôte, c'est que Acte 1, verset 8 dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, le pentecôtiste est un missionnaire, est un témoin, est un envoyé. Et ici, on a un missionnaire que Dieu envoie, une colombe que Dieu envoie vers les Ninivites. Vous savez pourquoi il n'a pas voulu aller à Ninive? La Bible me dit que les gens de Ninive étaient méchants. Mais il faut peut-être creuser un peu plus. En fait, les gens de Ninive, c'était les ennemis jurés d'Israël. Le roi de Ninive leur en avait fait déjà voir de toutes les façons. Et les Juifs nourrissaient, les Hébreux nourrissaient contre les Ninivites une haine farouche. Et le Seigneur envoie vers le pire ennemi qui soit, Jonas, le premier missionnaire.
Dis, Seigneur, tu t'es pas trompé de plan? Dis, tu es sûr que c'est pour eux l'évangile? Vous savez, aujourd'hui, il en est de même. Le Seigneur veut qu'on comprenne que Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu sauver des bien portants. Il est venu sauver des pécheurs. Il est venu sauver des gens qui étaient ennemis de Dieu, qui étaient méchants. Dans le psaume 50, il y a un texte qui décrit bien les choses. Versets 16 et 17. Dieu dit aux méchants, voilà, Dieu parle aux méchants, il lui dit, « Quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » Un méchant, selon Dieu, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait aucun cas de sa parole et qui la jette derrière lui. Donc, chaque fois que je n'écoute pas la parole, que je n'en fais aucun cas, que je me conduis comme je veux, comme je l'entends, même si je pense que je suis quelqu'un de bien, aux yeux de Dieu, je suis déjà un méchant. La Bible dit que nous étions tous concernés par ce verdict. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des méchants, nous avons tous un jour ou l'autre mis de côté la parole de Dieu, jeté derrière nous les conseils, les avis de Dieu, et nous nous sommes comportés comme des méchants. Le voleur, il a raison l'enfant, le tueur, d'accord, mais ça c'est la conséquence d'un cœur méchant. Le méchant ou la méchanceté commence quand je n'écoute pas la parole de Dieu. Alors on va passer à la suite. Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant: Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. 40 jours. Encore 40 jours, Ninive est détruite. Vous entendez? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours. Regardez. Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça a l'air de marcher. Les Ninivites arrivent. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. 40 jours. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces,
que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Eh ben, et regardez, ils se repentent, ils pleurent sur leur péché. Le message de Jonas les a touchés. Les Ninivites, toute la ville. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. J'aimerais vous raconter quelque chose. Prendre conscience qu'on est méchant, c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas de Pentecôte sans la prédication de la repentance. Les premiers prédicateurs de Pentecôte ont dit ceci: repentez-vous. Repentez-vous. C'est un mot qu'il ne faut pas ôter du dictionnaire. Vous êtes dans une église qui prêche la repentance. Les Ninivites se sont repentis. J'étais moi aussi un méchant. Quand j'avais son âge, tu veux bien venir avec moi? Voilà. Donc j'avais à peu près cette taille. Ça va? Comment tu t'appelles? David. David. Donc moi c'est Dominique. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Donc voilà, à 11 ans. Et mes frères et sœurs, et c'était pas sans raison, me disaient régulièrement: vraiment Dominique, t'es méchant. T'es méchant. C'est un adjectif qui a accompagné toute mon enfance. T'es méchant. Je me conduisais comme un méchant. Ne vous en déplaise, même si ça casse un peu l'image du pasteur que je suis. Je suis un méchant converti à Jésus-Christ. J'étais méchant. Un jour, tu me croiras peut-être pas. Ne le fais pas, parce que c'est pas bien. Mais j'ai mordu mon frère. J'ai pris dans mes dents son mollet, de 5 ans, mon aîné quand même, et je l'ai mordu jusqu'au sang. Et j'ai pas lâché. J'étais méchant. Méchant. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça quand vous êtes catalogué méchant et que finalement vous vous comportez comme méchant? Vous existez, c'était ma façon à moi d'exister finalement. Vous existez et vous avez choisi la méchanceté. Je me suis repenti de mes mauvaises voies. Un jour, je me suis repenti moi aussi, j'ai pleuré sur mon péché. Et le sang de Jésus, l'amour de Jésus, m'a pardonné de tous mes péchés. Vous savez, c'est une expérience bénie à vivre. Avez-vous connu la repentance? Connaissez-vous ce que c'est que se repentir? Le message de la Pentecôte prêche et prêchera toujours la repentance envers Dieu. Repentez-vous de vos péchés. C'est la prédication qu'on a entendue à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et on le dit ce matin, c'est pas seulement les Ninivites qui sont derrière moi. Alors, il y en a d'époque, il y en a d'époque, et puis il y en a d'aujourd'hui, On a voulu mélanger un peu. Et puis il y en a plein devant moi des Ninivites. Repentons-nous. Repentons-nous. Merci David. On est d'accord? Un méchant, c'est quelqu'un qui jette derrière lui la parole de Dieu et qui veut pas en faire cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est-à-dire que la prédication, l'annonce de la parole de Dieu a produit de l'effet dans les cœurs. Et je prie que ce matin, la parole de Dieu touche votre cœur et que vous soyez aussi vraiment, par le Saint-Esprit, convaincus de péché, de justice
et de jugement, et que vous n'ayez qu'une issue pour votre vie, c'est de vous précipiter vers Jésus et de lui dire « Pardonne-moi, pardonne-moi mes péchés ». Vous comprenez le message de la Pentecôte? Le point suivant, et on arrive à la dernière partie du message, le point suivant, c'est que le principal obstacle au réveil, c'était Jonas lui-même. Si je lis les quelques chapitres du livre de Jonas, je m'aperçois, et on l'a vu tout à l'heure, que quand il dit à la colombe « Va à Ninive », la colombe part à Tarsis. Et si le principal obstacle au réveil, ce serait moi, ce serait toi, ce serait chacun de nous. Alors je vais rappeler Jonas maintenant. Vous avez vu tout à l'heure, quand il obéissait, il était tout blanc. Là maintenant, pour imaginer un peu la suite du message, il est tout gris, il est tout brun. Bon. Il y a des choses qui sont cachées. Je peux ? Manque d'amour. Ouais. Des fois dans le cœur, hein. C'est bien caché, hein. Colère. Il est en colère. Il est en colère contre Dieu. Dieu lui dit, tu fais bien de t'irriter. Il dit, oui, je fais bien de m'irriter. Voilà Jonas, mon frère. Moi, j'étais comme ça. Oh, celui-là, il est dur à ôter, hein. Oh. Égoïsme. Ça vous dirait que le Saint-Esprit enlève de vos vies ce que je suis en train d'enlever comme étiquette, là? Parce que c'est des fois des étiquettes bien collées, hein, qu'on a à l'intérieur. Égoïsme. Oh là 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 là. Bienvenue au club, hein. Mauvais caractère. Alors Jonas, son caractère, c'est pas mal aussi, hein. Mauvais caractère. Ah ouais, ben bien sûr, évidemment, on l'a vu, hein. Désobéissance. Vous avez toujours été obéissant? Désobéissance. Et puis enfin, et peut-être que la liste ne serait pas finie, l'orgueil. Il se met au-dessus des autres. Et vous savez, hein, si Dieu n'était pas intervenu avec cette fameuse histoire, il n'y en a plus? Oh ben alors tu peux l'ôter. Oh ben alors attends, je vais te nettoyer. Voilà. Voilà. Il est plus beau comme ça, hein? Vous savez, avec ce fameux poisson qui est venu avaler Jonas. Vous savez ce qu'il faut que je vous dise? C'est que Jonas, il est mort. Beaucoup pensent et enseignent que dans le poisson, il était encore vivant. Eh bien moi, je vous mets au défi d'aller 3 jours dans le ventre d'un poisson et de rester vivant. Ça manque cruellement d'oxygène. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. C'est la parole. C'est la parole. Écoutez ce que Jonas lui-même dit, mais vous savez qu'on peut encore parler une fois mort, hein. Dans le séjour des morts, on peut encore prier. Le mauvais riche priait dans le séjour des morts. Il est dit ceci, et le texte, je crois, est très clair. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. Ah, il est dans le séjour des morts. J'ai crié. Oui, dans le séjour des morts, il y aura des gens qui crieront, qui prieront. Le mauvais riche disait, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt et venir me rafraîchir la langue. Père Abraham, envoie dans ma famille, j'ai 5 frères. Dans le séjour des morts, il y a encore de la vie, mais une vie terrible
que je ne vous souhaite pas. Donc du sein du séjour des morts. Il ajoute un peu plus loin. Toutes les vagues, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Jusqu'à m'ôter la vie. Est-ce que c'est pas quand même pour nous faire penser que là, il est mort? Et puis, j'ai ce texte de Jésus dans l'Évangile qui dit « Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas ». Et pour parler de sa mort, à lui, Jésus, et de sa résurrection, il dit « Tout comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. » Est-ce que Jésus aurait pris le risque de se comparer à quelqu'un qui ne serait pas réellement mort? Et puis, qu'est-ce qu'il dit Jonas? Tu m'as fait remonter vivant. Est-ce qu'il ne parle pas de sa résurrection? Alors vous savez, ça fait partie aussi du message de Pentecôte. Il faut mourir. Il faut mourir à toi-même. Il faut accepter que tu es un obstacle au réveil et que tant que tu ne meurs pas à toi-même, tu risques d'être un Jonas mal habillé, rempli de ton égoïsme, de ton orgueil, de ton mauvais caractère, de ta colère, de ton manque d'amour, etc. Et que Dieu avec toi pourra pas faire grand-chose. Quel message! Quel message! J'aimerais qu'on réfléchisse à tout cela. Et si 3 jours dans le ventre d'un poisson a été nécessaire pour que notre ami en ressorte une nouvelle créature, enfin il y avait encore quelques détails qu'il fallait régler, mais pour que j'obéisse, Dieu veut effectivement que je puisse être un témoin auprès de ma génération, même si elle est méchante. Dieu est venu pour elle. N'envoyons pas les gens en enfer, allons leur annoncer l'évangile. C'est ça la Pentecôte, un esprit missionnaire qui va vers les autres. Et Jonas en a fait l'apprentissage quand il a compris que sa désobéissance, son manque d'amour, son égoïsme, eh bien, mettait un obstacle à la repentance et au salut de toute une ville. Alors, tu peux retourner vers ta colombe. En fait, vous êtes en train de regarder qui vous êtes. Parce que le Saint-Esprit est en vous et c'est vous la cage. Je peux me permettre de nous comparer à une cage. Nous sommes un vase, nous sommes un récipient, nous sommes quelque chose qui contient, qui est appelé à contenir, qui est créé pour contenir. Et tout comme cette cage contient la colombe, j'aimerais ce matin que tu comprennes que le Saint-Esprit, Dieu veut le mettre en toi, pour que tout de suite après, tu puisses aller témoigner, tu puisses aller dire, tu puisses laisser par le Saint-Esprit parler la parole de Dieu au travers de toi.